Me voilà parti, et ce pour la 4e fois au Kerguelen. Une mission scientifique de 2 mois, et cette année j'ai eu envie de la partager avec vous, mais surtout de vous présenter celles et ceux qui rendent possible ces missions lointaines. Cela fait maintenant 3 jours que nous sommes partis, et si la mer a été un peu agitée au départ de la réunion, ce qui n'aura pas manqué de rendre malade quelques collègues, le voyage est plutôt calme, mais la météo relativement clémente. L'apparition autour du Marion Dufresne de grands oiseaux provoque l'effervescence chez les ornithos, comprenez ornithologues, qui se précipitent en passerelle pour partager ensemble ce moment unique, celui de pouvoir contempler ces grands planeurs que sont les pétrels géants, mais surtout les albatros. Ces oiseaux de plus de 3 mètres d'envergure sont fascinants à regarder voler. Ils tournent, montent, descendent flirter avec les vagues sans le moindre effort, sans un seul coup d'aile. La vie à bord du Marion Dufresne est rythmée par des moments de travail, de méditation et par les repas. On y mange bien sur le Marion, on y mange même très bien sur le Marion Dufresne. Et nos pantalons, surtout à la taille, commencent à montrer des signes inquiétants. Heureusement, le Marion Dufresne est équipé d'une petite salle de sport, ce qui permet aux plus courageux, comme Sébastien, de maintenir la forme, mais courir sur un bateau qui roule et qui tangue demande un peu plus de concentration si l'on veut rester sur le tapis roulant. Notre signal de l'alarme incendie. Nous avons beaucoup de formations liées à la sécurité sur le navire. Les premières nous enseignent comment réagir face à la vue d'une personne qui passe par-dessus bord, la conduite à tenir face à un incendie ou à une évacuation d'urgence. Voilà, on fait attention à tout ce qui risque de voler, casquettes, chapeaux. L'hélicoptère étant le seul moyen d'embarquer et de débarquer à bord, des informations nous sont également apportées par le pilote pour le bon déroulement des opérations. On évitera les bonnets, les foulards et toutes sortes de choses qui peuvent s'envoler et atterrir dans les rotors de l'hélicoptère. La manœuvre, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire une hyperpression thoracique pour... Nous avons également et surtout 6 heures consacrées au secourisme. Après la théorie, la pratique avec Christophe, notre docteur. Au programme, comment arrêter une hémorragie, comment agir face à un étouffement, et bien sûr le fameux massage cardiaque. Et même si cela se passe dans la décontraction, nous sommes bien conscients qu'à Kerguelen, encore plus qu'ailleurs, ces gestes pourront sauver des vies. Ça c'est bon? Nickel. Très bien. Ouais, la stabilité. Tu vois, tu peux pas tomber dans ce sens-là. Ouais. Quatrième jour, nous arrivons à Crozet pour une escale de 3 jours. Les vents violents, le froid, ces paysages uniques et indescriptibles, ça y est, nous voilà en terre australe. Nous n'avons pas encore jeté l'ancre que de petits curieux se précipitent autour du navire.
Ce sont des manchots royaux qui proviennent de la colonie située juste en face, dans la baie du Marin, où nous devons nous rendre pour effectuer les premiers prélèvements. En cette saison, novembre-décembre, c'est l'été. Et à Crozet, il pleut. Mais pas longtemps. Il neige aussi, quelques minutes. Il y a du soleil, juste en passant. Bref, en cette saison, les journées sont faites un peu de tout, mais pas longtemps. Nous n'avons que 4 heures devant nous. Alors sans tarder, nous entamons les 20 minutes de marche pour rejoindre la baie et échantillonner quelques organismes marins sous l'œil plutôt indifférent des manchots. De retour sur le Marion Dufresne, nous resterons encore 2 jours, le temps de ravitailler la base avant de reprendre la mer pour notre destination finale, Kerguelen.